cassure, et quand on pense cassure dans le domaine du handicap, c'est le handicap, très souvent c'est jamais aimable. Jamais. Et je crois que c'est important à rappeler parce que trop souvent, on a envie de dire trop vite, la vie handicapée a du sens. Le handicap n'a pas de sens en lui-même. C'est une souffrance, c'est un mal. Par contre, la personne handicapée qui est touchée par le handicap, elle est une personne et son premier désir, c'est justement de ne pas être regardée comme une personne cassée, comme une personne handicapée. Et le drame, trop souvent, c'est qu'on ne la regarde qu'à travers son fauteuil, qu'à travers sa trisomie, et on va la réduire à ce handicap alors qu'il n'est qu'une partie d'elle-même et rien d'autre. Et or, la vie d'une personne, quelle qu'elle soit et quelles que soient ses limites, elle est d'une richesse immense. Et étonnamment, quand on s'approche d'une personne dont la vie a été cassée, on découvre souvent en elle, d'une part, des capacités d'amour exceptionnelles, parce que justement dans une société qui est très très performante, elle qui n'est pas performante, elle ne l'est plus, elle a été parfois mais elle ne l'est plus parce que l'accident l'a fait basculer, elle va révéler ce qui est peut-être essentiel, et qui, je crois même, est profondément essentiel pour chacun d'entre nous, c'est la certitude que ma valeur ne dépend pas de mes capacités, que c'est pas parce que j'ai tel et tel métier, telle ou telle capacité que je suis quelqu'un, c'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent que je suis quelqu'un, non, c'est juste parce que c'est moi, juste parce que c'est toi. Et la personne dont la vie est cassée apparemment, finalement nous entraîne sur un chemin où on découvre que ce qui fait sens, c'est l'amitié, c'est le cœur, c'est ce qui est au niveau du cœur profond. Et que là, personne n'est handicapé. Et à la limite, les personnes les plus cassées deviennent celles qui, étonnamment, ont le plus cette capacité d'entraîner l'autre dans un chemin où ce qui est premier, c'est la relation, c'est l'amitié. Et nous avons besoin, vous et moi, je crois chacun de nos auditeurs, de savoir que nous sommes aimés et aimables comme nous sommes, sans autre raison que simplement parce que c'est moi. Dans l'histoire, dans le cheminement des familles, j'entends souvent que dans les conditions où ces familles sont aimées, accompagnées, trouvent des amis qui sont avec elles, elles vont découvrir peu à peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cet enfant handicapé, cet enfant blessé par la vie, devient étonnamment source d'un mieux vivre ensemble, au sens où cet enfant va généralement centrer la famille sur l'important, l'essentiel, qui est que c'est pas que cet enfant réussisse l'enjeu, parce que justement à cause de son handicap, généralement il va pas réussir au sens de faire les grandes écoles, mais il va peut-être réussir et emmener la famille dans une réussite qui est beaucoup plus importante, qui est celle de découvrir que ce qui est important pour vous et pour moi, je vous le disais, c'est d'être aimé comme je suis. Mais je disais à certaines conditions, parce qu'on va rester dans la révolte ou dans l'accablement si on n'a pas avec nous d'autres familles, des amis qui vont être avec nous, y compris dans les pires moments. Et il y a des pires moments sans réponse, parce qu'on n'a pas de réponse, mais être là simplement dans ce climat d'amitié qui fait que quand je vais être accablé, je vais avoir un ami qui sera là, une autre famille qui cheminera avec moi. C'est pour ça que l'OCH, on aime beaucoup susciter des réseaux d'amitié, des réseaux de famille.